Contre-plongée, un podcast de laïcité Brabant Wallon. Annabelle et Mehdi vous emmènent à la rencontre de celles et de ceux qui ont des choses à dire en Brabant Wallon et au-delà. Entre témoignages, opinions et analyses, vous ne ressortirez pas indemne de cette écoute. Contre-plongée, épisode 5. Démocratie et extrémisme. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Contre-plongée, le podcast de laïcité Brabant Wallon. La campagne annuelle du CAL « Les extrémismes, notre prison » touche à sa fin. Afin de voir comment la notion d'extrémisme est abordée sur les bancs de l'école, Annabelle Duhaut s'est rendue dans une des classes de l'école Nespa à Genappe pour assister à un cours axé autour des notions de démocratie et d'extrémisme. Des concepts essentiels à connaître puisque l'année 2024 sera marquée par une série d'élections auxquelles les jeunes de 16 ans et plus auront notamment accès. Vous pouvez indiquer, donc nous sommes le 27 du 11, nous sommes en 3e et 4e heure, nous sommes en sciences sociales. Vous pouvez indiquer atelier sur la démocratie, extrémisme. Donc, moi, c'est Pauline Kévert, je suis professeure de sciences sociales et d'histoire à l'école Nespa à Genappe. Alors, ce matin, ce qu'on va faire avec les élèves, c'est qu'on va les préparer pour la lecture de pièces Les Grandes Marées auxquelles on va assister mercredi. Et donc, on va parler de la démocratie, de l'extrémisme. Et pour voir ces différentes thématiques, on va voir les différents partis politiques en Belgique, leur couleur, mais également leur idéologie et où est-ce qu'ils se situent, plutôt extrême gauche, extrême droite, centre, droite, gauche, etc. On va aller voir une pièce qui parle de l'extrémisme et donc j'ai absolument besoin de pouvoir introduire aujourd'hui deux termes hyper importants, extrémisme, ok on en parlera, mais également démocratie. C'est quoi la démocratie? Léa? C'est l'inverse de la dictature. Ok, c'est l'inverse de la dictature. Du coup tu sais me définir ce que c'est une dictature? C'est une seule et unique personne qui commande tout un pays, quoi. Ok, on suit à la ligne ce que dit, mais on parlera des différents termes, etc. Le gérant du pays, juste ça. Pour moi, une démocratie, c'est tout homme du pays a le droit de s'exprimer, à dire ses avis. Et en fait, c'est un peu, dans une démocratie, toute personne est importante dans le pays. Et donc, c'est tous ensemble, on va continuer à construire le pays. C'est une démocratie. Démocratie, vous avez deviné déjà plein d'éléments. Ça vient de démos qui veut dire le peuple, et kratos, le pouvoir. Et donc, comme vous l'avez dit, le pouvoir du peuple, on a tous important et c'est grâce au droit de vote qu'on va pouvoir élire nos représentants. Okay? La Belgique est un État particulier. Vous avez parlé, Clémence, qu'on peut élire des ministres, on peut élire des présidents, etc. On a un roi, on n'élit pas bien évidemment le roi. La Belgique, et lorsqu'on a des élections, parce que c'est ça la base également, parce qu'on va élire nos représentants lors des élections, on a toute une triplée d'élections. On a les élections européennes, ça c'est pour au-dessus de l'État belge, mais on a les élections communales, on a les élections provinciales, etc. Moi j'ai bien aimé, on a appris des choses et c'était cool. Je connaissais pas vraiment les noms des partis et les trucs, les idéologies et tout, du coup je trouvais ça intéressant. Est-ce que vous connaissez, Moi, j'ai pas envie encore de parler de partis non, mais le jaune, qu'est-ce que ça représente comme idéologie? La démocratie, non. Non, Attendez. Non, pas la dictature. C'est pas une idéologie de dictature. Non, c'est le nationalisme. On est à droite, on n'est pas encore dans l'extrême droite. On n'est pas encore dans l'extrême droite avec le jaune, on est à droite. Mais on verra que l'extrême droite est représentée par la couleur brune. Et quelles sont l'idéologie de l'extrême droite? C'est brun? Dictature. Non, le nationalisme. National populiste, ça va? Et on verra quelles sont les idées qui sont mises en avant. On a vu du coup l'extrême droite, ça va? On a son pendant extrême
gauche. Quelle est la couleur qui est représentée par l'extrême gauche? Quel rouge? Parce qu'on a deux rouges. Exactement. Donc on a ici le rouge foncé, ça va? C'est ceux qu'on appelle les anticapitalistes. On peut les appeler autrement également. C'est des communistes. Communistes, parfait. Je m'appelle Louise. Mais en vrai, j'ai appris pas mal de trucs parce que je me rends compte quand même que la politique, c'est assez complexe. Parce que moi, je connaissais pas beaucoup les noms des partis politiques et dans quoi ils étaient engagés. Je connaissais surtout MR, Écolo, mais à part ça, je connaissais pas trop. Du coup, j'ai appris pas mal de choses quand même. Et tout ce qui est parti extrémiste, pour toi, c'est nouveau? Non, j'en avais déjà entendu parler, mais maintenant, je trouve ça plus concret. Alors les échanges étaient très riches, j'avais prévu de faire beaucoup plus de choses que prévu et finalement ils discutent, ils posent des questions, ils ont entendu parler de choses également et donc ils ont envie de pouvoir s'exprimer par rapport à ça. Donc c'est très riche et j'espère que j'aurai l'occasion de refaire d'autres cours également sur cette même thématique pour pouvoir approfondir. Sous l'impulsion de Laïcité Brabant Wallon et du Centre culturel du Brabant Wallon, la pièce Les Grandes Marées sera jouée devant les classes de 5e secondaire et de réto de 3 établissements scolaires de la ville de Wavre en mars 2024. L'objectif, sensibiliser les jeunes aux enjeux démocratiques dans le contexte de la montée des extrémismes politiques et des théories complotistes. Si vous souhaitez assister à une des représentations de la pièce ou la diffuser dans une formule tout public ou scolaire, n'hésitez pas à prendre contact directement avec le Centre culturel du Brabant Wallon ou encore la Maison éphémère qui est la compagnie à l'origine des Grandes Marées.